Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, on va faire quelque chose de spécial, pour moi en tout cas. Je vais laisser choisir le maquillage que je vais porter et la personne, non pas, qui va choisir le maquillage, c'est Koshka. Koshka, pour ceux qui ne me suivent pas depuis un moment, Koshka c'est mon chien. C'est un petit carlin, c'est une femelle et qui va avoir bientôt 4 ans, en fin décembre. Donc ça fait vraiment un moment que je l'ai et c'est vraiment mon premier bébé. Donc je lui ai demandé de choisir le maquillage que je devais porter aujourd'hui. Ça n'a pas été très simple. Je vous afficherai les morceaux de vidéo que j'ai filmé avec elle. Donc à chaque fois je lui montrais 2-3 produits qu'elle devait choisir et sélectionner juste un. Elle a été coopérative sur quelques catégories mais pas sur toutes. Voilà, donc cette vidéo est inspirée de la vidéo de Mario Caméléon qu'elle avait fait avec son chien et que j'avais bien aimé. Du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire la même chose avec mon chien. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Et c'est parti! On va commencer par les bases. Donc, je vais lui demander de choisir soit la Gucci, soit la Rare Beauty. Koshka. Okay. Check. La Gucci. Je suis en train de piquer complètement au hasard. Donc je vais lui montrer le Clinique Even Better Glow en SPF 15 que j'ai en teinte CN28 Ivory et le Fenty Beauty Ease Drop que j'ai en teinte 3. Lequel? Tu donnes la pâte? Fenty. Le Tarte-ci ou le Benefit, le Cakeless. Lequel? Non, je pense que c'est le Benefit qui gagne. Allez, bronzer crème. On a le Charlotte Tilbury et on a le Rare Beauty. L'autre. Lequel? Ah, elle a touché le Charlotte Tilbury. Donc on a le Fenty Beauty Cream en teinte Peach Face et le Laura Mercier en teinte Coastline. Tu veux lequel? Ok. Tu veux lequel? Aucun? Lequel? High five. Ah. Laura Mercier. Hop là. Maintenant, on va poudrer le teint. Pour poudrer le teint, on va choisir ça ou ça. Donc on a la Airbrush Flawless Finish de chez Charlotte Tilbury et on a la Clinique qui s'appelle poudre tamisée en teinte vin invisible. Et tu veux laquelle? Tu veux laquelle? Tu veux laquelle? Koshka? Tu veux laquelle?
Bah, allez, t'as touché les deux. Maintenant, tu veux laquelle? Celle-ci? Ok. Charlotte Tilbury. Ensuite, bronzer poudre. Hop là. On a le Physician Formula en teinte, je sais pas, je pense que c'est normal. Et on a le Airbrush Bronzer de chez Charlotte Tilbury en teinte 1. Tu veux lequel? Tu veux lequel? Tu veux lequel? On choisit lequel? On choisit lequel? Je pense qu'elle veut pas de bronzer poudre. On choisit lequel? Elle les aime pas. Regarde. Oui. Ou lui. Tu veux lequel? Bah alors, tu veux lequel? Prochain. Tu choisis? Un ou deux? Tu donnes la pâte? Tu donnes la pâte? Non? Tu fais check? Check. Check. Voilà. Ça c'est fait. On va voir si on a un peu plus de chance pour le blush en poudre. Je vais lui montrer trois. Je vais lui montrer le RMS Beauty en teinte Sangria. Je vais lui montrer le Benefit Shiny et le Physician Formula en teinte Copacabana. Je vais les poser ici. Je ne sais pas si vous verrez ici. Voilà. On va la laisser choisir. Tu veux lequel? Tu veux lequel? Lequel? Lui, lui ou lui? Tu choisis? Fais check. Allez, fais check. Check. Ah, je pense que madame est fatiguée. Tu veux lequel? Bon, alors... Je continue comment mon maquillage? Je m'arrête là? Non? Faut que je continue. Tu veux lequel? Lui? Lui? Ou lui? Non. On va dire que c'est le Benefit parce que c'est le seul qu'elle a léché. Voilà. Crayon à sourcils. On en a 3. On a le L'Oréal Brow Artist en teinte 105 brunette. On a le Precisely My Brow de chez Benefit en teinte 3.5. Et on a le Stylized de chez MAC en teinte Stylized. Pardon. Kashka, tu veux lequel? Tu veux lequel? Bon, je pense que c'est le MAC, elle y revient tout le temps. Hein?
Ensuite, donc on est aux sourcils, on passe aux yeux. Et pour les yeux, ça va être compliqué. Vous pensez quoi? On fait des mini. Okay, donc je prends au hasard, sans voir. Je vais fermer les yeux. Je vais prendre une mini Natasha. Je vais prendre celle-ci. Je vais prendre, plus par ici, j'ai deux Charlotte Tilbury. Je vais prendre celle-ci. Et maintenant, je peux ouvrir les yeux. Je vais prendre la Pat McGrath. Voilà. Donc, la Natasha que j'ai sélectionnée aveuglement, c'est la Mini Zendo. La Charlotte Tilbury, c'est la Pillow Talk qui se présente comme ceci. Un peu les mêmes teintes, hein. Et Pat McGrath qui se présente comme ceci. Voilà, maintenant on va laisser madame choisir. Vous voulez laquelle? J'ai envie de les faire tomber. Koshki, tu veux laquelle? Tu fais check? Allez, fais check. 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 Bon, je vais dire c'est la Pat McGrath parce qu'elle l'a léché 2 fois. En plus, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. Donc c'est pas mal. Maintenant, mascara. Le Better Than Sex de chez Too Faced et le Push Up Lashes de chez Charlotte Tilbury. Là, ce sera le Better Than Sex. Elle s'est levée pour lui. Voilà, ça au moins, c'est sûr, c'est décidé. Après mascara, on passe aux lèvres. Et pour les lèvres, on va faire quoi? On va choisir un gloss. On va choisir lui, le Superstay Vinyl qui est assez récent. Je prends le lip soufflé de chez Rare Beauty. Et on va voir ce que madame désire. Ah, elle veut pas de rouge à lèvres. Tu veux lequel? Tu veux lequel? Tu veux qui? Tu veux lequel? Cherchez. Tu veux lequel? Non, elle veut pas. On part sans rouge à lèvres. Mais je fais quoi? Je mets un gloss transparent. On met un gloss transparent. Je vais prendre le Lifter Gloss de chez Maybelline. Voilà. Merci beaucoup pour votre participation, Majesté. Voilà. Tu dis ciao? Ciao, ciao. Voilà, donc normalement, vous aurez vu les choix de Koshka qui revient. Attendez. Viens. Viens. Je vais dire bonjour. Viens là. Yeah. Ça va? Elle vient vérifier que j'utilise les bons produits. Mais assise. Commençons par le commencement, la base. Pour la base, elle a donc choisi le sérum de beauté fluide matifiant de chez Gucci. C'est une base assez solide, je sais plus parler, et qui va bien tenir le maquillage, qui va bien garder ma peau matifiée. Donc c'est plutôt pour contrôler l'excès de
sébum, donc je l'applique plutôt au niveau de la zone T et ensuite j'étire ce qui reste sur le reste du visage. Je vais y arriver. Ensuite, elle a choisi le fond de teint Ease Drop de chez Fenty Beauty que j'ai en teinte 3 et que je vais appliquer avec une éponge humidifiée. J'ai changé les réglages des lumières. J'espère que ça ira un peu mieux. Dites-moi si vous voyez des différences ou pas. Si c'est mieux, si c'est pire, ça se peut. Ou si vous voyez aucune différence. C'est un fond de teint avec une couvrance assez légère, mais qu'on peut un peu moduler en rajoutant de la quantité. Moi j'aime bien quand il est assez naturel. Et je trouve qu'il fonctionne bien sur ma peau. Voilà. Maintenant, en tant qu'anti-cerne, elle a choisi le Bowing Cakeless Cakeless Concealer de chez Benefit, que j'ai en teinte numéro 4, 1C01. Je sais pas c'est lequel. Je me suis rendu compte que j'utilise de moins en moins des bases à paupières. En fait, j'applique l'anti-cerne et ensuite je viens pas mettre autre chose par-dessus et je trouve que les fards se travaillent bien, tiennent bien. Je vois pas de difficulté à appliquer les fards par-dessus les anti-cernes. Donc dites-moi ce que vous faites d'habitude, si vous appliquez une base à paupières ou pas, si vous voyez des différences par rapport à l'anti-cerne, base à paupières. Maintenant, on va appliquer le bronzer. Donc, elle a choisi le Beautiful Skin Sun Kissed Glow Bronzer de chez Charlotte Tilbury que moi j'ai en teinte 2 medium. Et je viens l'appliquer avec un pinceau stippling, comme ça. Et je vais en appliquer sur mes joues. Il n'y a aucun produit dans cette vidéo que j'ai jamais utilisé avant. Donc c'est tous des produits que je connais et tous des produits dont je vous ai déjà parlé. Donc si jamais vous voulez avoir plus de détails sur l'un des produits, n'hésitez pas à les chercher sur ma chaîne. Et pour le blush liquide, elle a choisi celui de chez Laura Mercier que j'ai en teinte Coastline. Et ce que j'aime bien faire, c'est en appliquer un peu sur le dos de ma main, le travailler avec le doigt et ensuite je prends le pinceau avec lequel j'ai appliqué le bronzer et je viens prendre le blush parce que je trouve que ça se travaille beaucoup mieux et de façon plus homogène et plus facilement en fait. Bon, j'avoue qu'il y a des produits qu'elle a choisi que moi j'aurais pas mis ensemble, mais on verra bien ce que ça va donner. Hein. Ensuite, elle a choisi la poudre Airbrush Flawless Finish de chez Charlotte Tilbury que j'ai en teinte 1 fer pâle et que je vais appliquer avec un pinceau. J'enlève juste les petites stries parce que forcément l'anti-cerne a bougé et je vais appliquer donc avec un pinceau. Voilà. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que j'aimerais bien faire la même chose mais avec vous. Je vous présente dans les stories, je vous présente à chaque fois 2 produits et vous choisissez lequel vous voulez que j'utilise dans une vidéo. Et ensuite, je fais la vidéo avec vos choix et je trouve ça sympa. Donc n'hésitez pas
à me suivre. Et comme ça, on peut faire ça ensemble. Ensuite, pour le bronzer poudre, elle a choisi le Airbrush Bronzer de chez Charlotte Tilbury que j'ai en teinte 1 fer pâle. Et que je viens juste appliquer très légèrement. Et le blush Shelly de chez Benefit. Ce sont les nouvelles teintes de chez Benefit et moi j'aime bien. Et par exemple, je sais pas si j'aurais choisi le Shelly pour aller avec le Laura Mercier parce que le Shelly il est beaucoup plus pêche alors que le Laura Mercier est plus marronné. Mais bah, pourquoi pas. J'ai l'impression que le Shelly devient un peu plus neutre, plus marronné en fait. Donc, je vais enlever un peu les lumières pour voir si les couleurs se voient mieux. Comme ça. Voilà. Vous voyez, il est plus aussi pêche que dans le boîtier. Pas mal. Ensuite, les sourcils, je vais juste les brosser pour enlever la poudre et le fond de teint et tout ce qui peut être dedans. Et je vais utiliser le crayon à sourcils de chez MAC en teinte Stylized. Donc d'un côté, on a un goupillon et de l'autre côté, on a le crayon. On continue et on passe aux yeux. Et pour les yeux, elle a choisi la palette Pat McGrath et c'est la Divine Rose Look Squad Eternal Eden qui se présente comme ceci et j'étais contente qu'elle choisisse cette palette parce que ça fait un moment que je l'ouvre pas. J'avoue que c'est pas ma palette préférée mais les fards sont quand même beaux. Et je sais pas. Bon. J'ai appliqué ce fard dans le creux. J'avoue que quand je veux comme ça des maquillages un peu plus rosés, plus mauve, j'ai plus tendance à me tourner vers la rétro palette de chez Natasha Denona que vers celle-ci. Alors que les fards sont de très bonne qualité. Hein. Mais je sais pas. I don't know why. Il y a des choses qu'on ne sait pas expliquer. Et en fait, il n'y a même pas besoin de revenir beaucoup de fois dans la palette. Hein. J'ai plongé mon pinceau légèrement 2 fois et encore j'ai dû l'essuyer juste pour travailler l'estampage parce que c'est tellement bien pigmenté qu'on n'a pas besoin de revenir 10 fois. Bah, je sais pas quoi faire. J'ai pas envie d'utiliser ce rose parce que j'aime pas trop. Donc je pense que je vais mettre ça en coin externe et ça en coin interne. Je pense que vous verrez que il y a un peu l'effet duochrome. Hop. Je sais pas. Ah là, doré. Plutôt rose. C'est toujours difficile de montrer à la caméra ces effets alors que c'est tellement beau. Avec un pinceau plat, je prélève cette teinte que je vais mettre en coin interne. Et avec l'autre côté du pinceau, je prélève la teinte plus foncée et je viens l'appliquer au niveau du coin externe. Je reprends un peu de la première.
fait, je préfère la formulation des fards dans la palette Mothership que j'ai que dans cette petite. Je sais pas pourquoi. Voilà, un maquillage très simple à faire. Maintenant, on passe au mascara et elle a choisi le Better Than Sex de chez Too Faced. Donc je vais l'appliquer au niveau des cils. Voilà, pour l'instant. Et pour terminer pour les lèvres, elle a choisi le Lifter Gloss de chez Maybelline en teinte 001. Donc je vais l'appliquer. Non, je pense qu'elle a même pas choisi et c'est pour ça que j'ai choisi un truc transparent. Et voilà ce que ça donne pour le maquillage choisi par Koshka. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si le concept vous a plu, si jamais vous voulez faire la même chose sur Insta avec moi. Je serai toute contente de le faire avec vous. Donc n'hésitez pas à me le dire et du coup profitez pour me suivre sur Instagram. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Ici, le bouton est juste par ici. Ouais, par là, je crois. Et likez la vidéo si elle vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt.